Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Brachot 6b. Amar Ravuna, kol hamitpalel achorei bet hakneset nikra rasha. Dit Ravuna, tout celui qui prie derrière la synagogue, c'est un rachat. Alors, pour comprendre qu'est-ce qu'il dit Ravuna, il faut expliquer quelques détails dans la halakha, et là, on va comprendre qu'est-ce que Ravuna est en train de dire. Rashi nous dit que toujours, l'ouverture de la synagogue devrait être face au Echal. Okay? En Israël, par exemple, il faisait tout le Echal du côté ouest, et la rentrée du côté est. Pourquoi? Dit Rashi, Doumia de Bet Amikdash, comme le Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, la porte principale se trouvait à l'est. Quand tu rentrais au Bet Amikdash, tu étais en face de Kodesh HaKodashim qui est à l'ouest. Alors tu dois rentrer et être en face de Echal. Okay? C'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que selon la disposition de la salle, de la synagogue, c'est pas toujours évident. La règle est, toujours tu places le Echal qui soit d'une direction, mais que jamais tu donnes le dos à Jérusalem. N'importe où dans le monde, tu ne donnes jamais le dos à Jérusalem. Alors par exemple, en Israël, Ken, tu diriges Bet Amikdash. En États-Unis, au Canada, on met l'Echal à l'est pour se diriger vers le sud-est plutôt, pour se diriger en Israël. Maintenant, s'il n'y a pas, alors tu peux mettre l'Echal au nord. Ken, tu peux mettre l'Echal au sud, mais tu peux pas le mettre à l'ouest, parce que là, tu donneras le dos en Israël. La Russie, en Russie, il doit mettre l'Echal à l'ouest. Parce que l'ouest, c'est la direction d'Israël, c'est Jérusalem, mais il ne peut pas le mettre à l'est là-bas. Là-bas, c'est le contraire. Tu ne peux pas le mettre à l'est parce que tu donneras le dos à Jérusalem. Ça, c'est la règle, grosso modo. On essaye toujours que ça soit en direction d'Israël. Maintenant, si ce n'est pas possible, tu peux mettre dans des autres directions, tant que tu ne donnes pas le dos en Israël. Mais a priori, si tu demandes, quelle est la meilleure position? Voilà, je construis une synagogue. Et j'ai le choix de la construire à la manière que je veux. Écoute, tu diriges le Echal à l'est. Hein? Tu fais la rentrée de la synagogue à l'ouest. Dès qu'une personne rentre à la synagogue, Vani berov chasdecha, avo betecha, eshtachave lecha kochecha biratecha, tu te trouves devant le Echal, et tu rentres à la synagogue. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit la Gemara. Amaravuna, dit Ravuna, kola mitpalel achorei bet hakneset. Ici, il y a deux explications. Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi dit, qu'est-ce que c'est achorei bet hakneset? Alors on va dire, la disposition est idéale, le Echal est à l'ouest, la rentrée est à l'ouest. Ce monsieur se trouve à l'ouest, mais il prie avec le dos, ou plutôt avec la face vers l'ouest. Les gens, quand ils rentrent à la synagogue de l'ouest, leur visage est vers l'est. Lui, il prie derrière, ça veut dire derrière la synagogue, et le dos vers la synagogue. Pourquoi tu pries avec le dos vers la synagogue? La synagogue est là-bas. Pourquoi tu pries vers l'autre direction? Ça a l'air, has v'shalom shtereshiyot, comme s'il prie à un autre Dieu. Tout le monde prie d'une direction, et lui donne le dos à la direction que les gens y prient. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Rabbeinu Tam, il vient, il dit non. Lui, il se trouve derrière le Echal, avec le dos vers le Echal. Derrière le Echal, avec le dos vers le Echal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu donnes le dos au Echal? On n'a jamais le droit de donner le dos au Echal. Il y a même dans la chôte. Le Echal, quand tu construis un Echal, obligé que tu soulèves l'étagère où se repose le Sefer Torah, tu la soulèves au moins 1 mètre, 3 pieds. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais le droit de donner dos au Echal. La halakha dit dans le Chot Shabbat, quand tu soulèves quelque chose plus qu'1 mètre de la terre, il se trouve comme dans un autre domaine. Dans ce cas, même si tu donnes le dos au Echal, c'est comme si le Sefer Torah se trouve dans l'air, plus haut que toi. Alors il n'y a pas de problème. A priori, on ne le fera pas. A priori, on ne donnera jamais le dos au Echal. Mais pour vous dire, c'est important. Okay? Alors pourquoi tu pries de cette direction? C'est un rachat. Tout le monde prie vers le Echal et toi tu donnes le dos au Echal. Sahad Shalom, c'est un rachat. De là, vous comprenez l'importance que quand le Kohanim nous bénisse, ne pas donner dos au Kohanim. Beaucoup de gens, ils prennent leurs enfants et leurs enfants font face à eux et ils font face au Kohanim. C'est assourd. Tu donnes le dos au Kohen. Le Kohen est en train de donner un bracha, tu lui donnes le dos. C'est un manque de respect. C'est assourd. La tribu de Lévi, la tribu des Kehat plutôt, qui transportait le Aaron, pendant 40 ans, ils ont marché marche arrière pour ne pas donner dos à l'Arche Sainte. Parce que eux, ils étaient la tribu la plus proche de l'Arche Sainte. Ils ont entouré l'Arche Sainte en marchant dans le désert. Eux, ils voulaient pas manquer de respect à l'Arche Sainte. Ils faisaient de marche arrière. Ils marchaient en arrière. Tout le monde marchait en avant. Eux, ils marchaient en arrière pour ne pas donner le dos au Echal. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Aval, me'ader appelle et beknishtal et namba. Tu peux trouver là où tu veux.
mais tu tournes vers la synagogue. Alors, par exemple, tu rentres à la synagogue, Baruch Hashem, la synagogue est pleine. Tu n'as pas où prier. Ils ont commencé la Hamida, tu ne veux pas rentrer et couper le gens. Alors tu pries dehors. Tu pries dehors, mais en direction du Echal. Tu pries sur le côté de la synagogue, en direction de Echal. Tourne-toi vers le Echal. Okay? Toujours là où tu es dans la synagogue, derrière, on a côté sous, toujours vers le Echal. Pour que ça soit pas un manque de respect à la Torah que tu tournes le dos. Ça, c'est la première partie de cette Gemara. Dit la Gemara, une histoire, Khalaf Eliyahu Hanavi, Aou Gavra, il y avait un homme, Davam Etzleach Beknishta. Il priait derrière la synagogue. Qui est passé? Eliyahu Hanavi. Waouh, quelle chance il a. Eliyahu Hanavi est passé. Eliyahu Hanavi l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa ceinture, il lui a donné un fouet, il l'a tué. Comment tu pries? Il lui a dit quoi? Tu manques de respect à Kadosh Baruch Hu. Il lui a pris sa ceinture, il lui a donné un fouet, il est mort. Okay? Tu ne donnes pas le dos au Echal, ou à Kadosh Baruch Hu. Dit la Gemara, Amar le Rabanan le Rab Bivai Barabaye, Rab Bivai le Rav Nachman, Bamai Kerum Zulot le Bnei Adam. Plusieurs fois, la Gemara emmène, surtout dans Masechet Brachot, la Gemara emmène beaucoup de versets de Télim qui sont difficiles à comprendre. Ça veut dire que c'est pas un hébreu facile, et ça veut dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce texte. Parce que c'est pas David Ameler, la manière qu'il a écrit, il a caché quelque chose. Alors voilà, il emmène un verset, c'est écrit Kerum Zulut Livnei Adam. Moi, c'est Kerum. Moi, c'est Zulut. C'est pas de mots hébraïques courantes. Ken? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Amarle, alors, explique-moi le verset. Amarle, oui, je t'explique. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, Kerum, il y a des choses, Shinimtsaim Berumo Shelolam. Il y a des choses qui se trouvent au sommet du monde. Zulut, mais ils sont zol, ils sont dénigrés, les Bnei Adam, par les gens. Rachid dit, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est quelque chose qui se trouve au sommet du monde, comme au ciel, et quelque chose, et les gens dénigrent? C'est ça, il manque de respect à cela. Dit Rashi, Kegon Tefila. La Tefila, la prière. Ken? La prière, les gens, ils manquent de respect à la prière. Comment ils manquent de respect à la prière? Il dit ici, parce que ils donnent pas l'importance. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est manquer de respect à la prière. Le manquer de respect à la prière, par exemple, Ken? Au milieu de la prière, tu sors ton téléphone et tu commences à texter. Dis-moi, tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu textes au milieu de... Essaye de faire ça devant un roi. Okay? Tu regardes ton email. Qui c'est qui m'a donné... Tu réponds des emails. Tu ne peux pas faire ça. C'est un manque de respect. C'est une dénigration à la prière. Okay? Et aujourd'hui, c'est devenu tellement courant. C'est un problème. Ça a été déjà prédit par le Gaon Mivilna il y a 350 ans. Le Gaon Mivilna, il y a 350 ans, il a dit que dans l'année 1990, là, le fruit de l'arbre de la connaissance reviendra sur terre. Comment il a dit ça? Il a dit ça, pourquoi? Il a dit ça parce qu'il a calculé l'heure où Adam a fauté avec le fruit de la sagesse. La Gemara, le Midrash nous dit, Chata Besha Asirit. Il a fauté dans la 10e heure de la journée. Maintenant, regardez. La journée d'Akadosh Baruch Hu, elle est combien? 1000 ans. 1000 ans divisé par 12, une journée c'est 12 heures. 1000 ans divisé par 12, ça donne 83.333. Ça veut dire que chaque heure d'Adam, ça a donné 83.333. Chata Besha Asirit, il a calculé, il lui a sorti 90, pardon. Qu'est-ce qui est arrivé comme un événement important dans le monde en 1990? L'Internet est devenu public. Jusqu'à date, l'Internet était quelque chose que des agents secrets, comme la police, l'armée, tout ça. En 1990, ça a été mis sur le marché. Art de la connaissance. Sur l'Internet, tu peux apprendre des cours de Torah extraordinaires. Okay? Tu peux avoir des discours, tu peux avoir des articles, tu peux faire des recherches. Google, Rabbi Google. Qui c'est qui utilise pas Rabbi Google? Okay? Google Mogul. Okay? Bon, pour te dire, tu peux faire des choses, mais d'autre part, l'autre côté, c'est le côté noir. Il y a des choses que il faut faire très attention de ne pas s'approcher. Okay? Alors, pour te dire, c'est ça. C'est Etz Hadaat, mais il faut savoir comment l'utiliser. Pas pendant la prière. Pour donner le respect complet à notre prière et pour que la prière monte et soit exaucée et complétée par Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.